Qu'est-ce que l'Église? Nous nous posons la question pour savoir si nous devons nous complaire dans l'assemblée où nous sommes, dans le temps où nous sommes, ou si nous devons aspirer spirituellement à quelque chose d'autre. Pour répondre à cette question, va-t-on faire le tour de ce qu'on appelle l'Église de nos jours? On voit une bâtisse dont le toit est surmonté d'une flèche et d'une croix. On voit de grands enseignes, église de ceci, église de cela. On y entre. On dit que certainement je vais trouver un homme de Dieu, une ambiance religieuse qui va me permettre de me rapprocher de Dieu. Et très souvent on est déçu. Est-ce qu'on a frappé à la bonne porte? Est-ce qu'il existe une vraie église de nos jours? Va-t-on fouiller cette multiplicité de confessions de foi, les unes excluant les autres pour trouver notre réponse? Je crois que c'est mieux d'aller à l'origine, quand ce mot a été utilisé pour la première fois. Jésus était au pic de son ministère. Il avait fait des miracles et des guérisons sans nombre. Il a passé ses apôtres par un test. Qui dites-vous que je suis? Et c'est alors Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus dit à Pierre, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont inspiré cette parole, mais mon Père qui est dans les cieux. Et cette déclaration sublime, tu es Pierre, Pétrus, et sur cette pierre, Pétram. Pétrus, c'est le nom de Pierre. Pétram, c'est le roc. Je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, l'église n'est pas bâtie sur Pierre, mais l'église est bâtie sur le roc. La déclaration de foi que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, Jésus a dit que je bâtirai mon église, c'est futur. Et pour le moment, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un travail d'assemblage. Il a dit dans Matthieu 12, verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, assembler pour former, assembler des gens pour former une assemblée, mais il y avait la grande assemblée d'Israël. Mais il faut comprendre que Dieu a voulu toujours demeurer au sein de son peuple. Et c'est pourquoi dès le départ, il avait demandé à Moïse de lui construire une tente. Alors, à cette époque, le peuple était nomade, de lui construire une tente, ce qu'on appelle la tente d'assignation, et je vais demeurer parmi vous, je vais habiter parmi vous. Cette tente a été transformée en temple, fait de pierre par Salomon, détruit et reconstruit. Et dans le temps de Jésus, justement, le temple était en pleine construction, et qui le construisait, c'était Hérode. Hérode le Grand, un représentant de Rome, un pays idolâtre. Dieu entreprit alors de construire une maison spirituelle faite de pierres vivantes, les disciples de Jésus. Et le temple construit par Hérode fut détruit en l'an 70, 7 ans après qu'il eût été achevé. Et depuis lors, il n'a jamais été reconstruit. L'Église est donc le temple de Dieu de la Nouvelle Alliance. L'apôtre Pierre, en écrivant aux nouveaux convertis, leur dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 5. » Paul, également, en écrivant aux chrétiens d'Éphèse, leur dit de l'Église « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Éphésiens 2, 21-22. La construction de l'Église doit être conforme au temple céleste, comme Moïse l'avait vu et l'avait reproduit. Il doit être comme le corps du Christ, qui était le premier temple vivant de Dieu, et qu'il a partagé avec ses disciples lors de la scène. Il a déclaré « Ceci est mon corps ». C'est comme pour conserver ce temple qu'on allait détruire. Il mit un morceau dans chacun de ses disciples. Il avait déclaré « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». En effet, 3 jours après sa mort, il ressuscita et rassembla les morceaux de ce temple éparpillés dans ses disciples. Puis il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, selon Actes 1, verset 4.
pour que Dieu vienne habiter sa nouvelle demeure, il ne restait qu'à l'inviter et à remplacer Judas qui avait trahi et s'était pendu. Car il fallait que le temple soit fondé sur 12 fondements. Après 10 jours de communion fraternelle, de prière, et tout de suite après le remplacement de Judas, Dieu vint remplir les 120 réunis. L'Église était née. Dans notre temps, Dieu va reconstruire cette Église aujourd'hui en ruine. Elle aura encore plus de puissance qu'elle n'en avait au premier temps du christianisme. Il nous faut des instructions précises sur cette construction. Le Seigneur nous a permis d'en avoir. Écoutons-les dans cette série et passons à la pratique en nous rassemblant pour œuvrer à cette reconstruction. Que Dieu vous bénisse.